Bonjour à toutes et à tous, c'est Max de la chaîne Pokéberry. Je suis en compagnie justement de Monsieur le Président de l'association, Baptiste. Salut. Donc c'est la première vidéo de la chaîne et aujourd'hui on va vous présenter un petit duel après la rotation, post-rotation, donc après force temporelle. Donc Baptiste, qu'est-ce que tu joues? Alors moi, j'ai ramené un deck, une decklist. C'est une decklist que j'ai vu passer sur Instagram. J'avais pas envie de jouer à un drac au feu. Franchement, j'avais pas trop envie de faire ça. J'ai voulu ramener un truc plus original. Donc là, j'ai ramené un deck à la Kazam X. Oh là 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 là, j'étais pas préparé, j'apprends en même temps que vous. Bah du coup moi je joue un petit deck Lugia, un petit deck Lugia bien mignon. Tac, moi je suis prêt. Ok, bah moi je mélange bien là parce que non, j'avais trié mes cartes. Donc si je mélange pas assez, ça va faire n'importe quoi. Donc j'essaie de bien mélanger. J'essaie de faire des trucs un peu aléatoires comme ça. Continue à mélanger éventuellement, ou alors je sais pas. Bon, bah, du coup, moi, je suis partant. Mais voilà, donc première vidéo de la chaîne YouTube. On verra aussi pour faire un petit peu tout ce qui est présentation de deck, même l'apprentissage du jeu en général, comment se déroule une partie, et essayer de parler et de communiquer au maximum. Parce que bah, c'est bien beau de montrer des decks, les voir en action, mais bon, faut montrer un petit peu le fonctionnement de chacun de nos decks. Donc c'est bien qu'on joue des decks assez similaires sur leur gameplay et qui sortent plus ou moins de l'ordinaire. Parce que bon, c'est bien que t'es pas sorti de Feu. Ah non, mais Dracofeu, je pense que ce sera pas mal de le montrer à un moment donné un peu plus tard. Parce que c'est quand même le deck top méta, hein, Ouais, faut bien pas se le sûr. cacher. Aujourd'hui, après Force Temporelle, c'est lui qui a gagné l'UIC, donc évidemment, c'est The deck. Mm. Mais c'est bien de sortir de ça. Mais ce sera quand même bien de le montrer au bout d'un moment parce qu'il faut quand même le connaître, hein, parce qu'il y a de grandes chances que les gens le connaissent. Et On coupe. un coup. Hop là. Tant pour moi. J'ai pas vu. Tac. Hop. Voilà. Abîme pas mes sleeves, toi. Hop. Tac. Allez. Allez, chacun pioche cette carte. Attends. Ah, c'est vrai. Eh là 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 C'est là. vrai, j'allais trop vite. Pile ou face. Face. Hop. Bon, c'est cassé, hein. Ah là là. Face et je first. Très bien. Allez. 7. J'ai un Pokémon de base. Ah, et ben moi, pour moi, c'est une misère. Misère, pas de Misère, Pokémon de misère. base. Allez hop, c'est reparti. Ok, donc moi j'ai un Pokémon de base. Je place mes 6 récompenses du coup sur le côté. Une première misère pour moi. Ouais, donc ça me fait un compteur 1. Je peux piocher une carte en plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, je peux jouer. Ok, c'est bon. Et bah du coup, je pioche ma carte en plus. 3, 4, 5, 6. Tac, tac. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Et bah allez, c'est parti. Hop. Allez, je commence par piocher. Ouais, alors là, j'ai Donc, pas Chien une Chidou main. en lead avec Abra. Ouais, j'ai pas une main folichonne. Hein. Pas de main folichonne. Est-ce que je ferais pas. Ah. On va partir sur quelque chose de très simple. Hop, j'attache l'énergie, c'est une fin de tour. Eh bah, très bien. Allez. À moi. Ouf. Si ta main n'est pas folichonne, je te rassure, la mienne aussi. Je vais faire un arôme captivant. Donc, arôme captivant, je lance une pièce. Si c'est face, je vais chercher un Pokémon évolutif. Je le montre, puis je l'ajoute à ma main. Si c'est pile, je vais chercher un Pokémon de base. Hop. Et bah, ça va être pile. Donc, tu vas chercher quoi? Un Pokémon de base. Pokémon de base.
Ouais, l'arôme captivant, c'est pas une carte qui est jouée dans beaucoup de decks, hein, parce qu'il y a ce côté un peu aléatoire, donc il faut qu'il y ait des decks qui soient capables de gérer avec ça, et dans pas mal de decks, on n'aime pas trop ce côté aléatoire. Hmm. Je vais chercher un Ronflex. Ronflex, ok. Hop. Tac, je vérifie. Et bah écoute, si tu as envie de couper, on va pas chercher dedans pour l'instant. Hop, merci beaucoup. Je vais jouer une Super Bowl. Donc Super Bowl, je regarde les 7 cartes du dessus de mon deck et j'y ajoute un Pokémon si j'y trouve. Ouais, t'ajoutes à ta main un Pokémon que tu trouves, Ouais, n'importe c'est ce que je lequel. viens de dire, merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ah 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 ah, qu'est-ce que je peux faire? Hop, je vais ajouter ça et je suis pas obligé de le montrer. Non. Et ben je ne montre pas. Hop. Je vais mélanger. Hop. Tiens, si tu as envie de le couper. Hop. Ok. Et ben je place sur mon banc un Ronflex et un Lugia. Mhm. Je vais faire ensuite une énergie à propulsion sur mon Lugia. Ouais, alors l'énergie propulsion, c'est quoi? Alors l'énergie à propulsion, c'est une énergie spéciale. Donc c'est-à-dire ce n'est pas comme son énergie. C'est pas une énergie de base, Voilà, on c'est dirait. pas une énergie de base hein, pour dire les choses. Mais tant qu'elle est attachée à un Pokémon qui était de base sur le banc, et pas le poste actif, je peux le placer en Pokémon actif. Ouais, ça le propulse sur le poste actif. Voilà. Tac, tac, tac. Donc c'est une énergie qui est très utile dans les decks qu'on aime bien justement pouvoir passer rapidement du poste actif, enfin du banc au poste actif. Ça. Puis ensuite, je vais utiliser la lecture du vent. Donc je me défausse d'une carte. Puis je vais piocher 3 cartes. Ok, Et très je bien. termine mon tour comme ça. Eh bien, je pioche, vu que tu as fait ton attaque pour ce tour. Oui. Alors, je vais pas avoir trop le choix de ce que je vais faire, je pense. Ouais, non, je pense qu'il faut pas la jouer en mode risky, hein. On va jouer mon supporter du tour, Pepper. Donc Pepper, c'est un supporter qui me permet d'aller chercher à la fois une carte objet et une carte outil Pokémon depuis mon deck et les ajouter à ma main. Donc, en même temps, je vais en profiter pour regarder un petit peu ce que j'ai dans mon deck et en déduire un petit peu ce que j'ai dans mes cartes récompenses. Mais comme je connais pas très bien mon deck, finalement je sais pas trop ce qu'il faut que j'aille regarder. Ah si, je pense que j'ai pas mal de choses dont je vais avoir besoin là. Ouais. Ouais, peut-être des trucs, ouais. Si, je vais peut-être 2-3 trucs là qui vont m'embêter un petit peu plus tard. Bon, on verra bien. Pop. Je vais aller chercher. Attends, je vais aller chercher ça. Je vais aller chercher du coup un Poufin copain et une capsule technique évolution. Mais du coup, je mélange pas besoin de mélanger mon deck parce que je vais y retourner très rapidement justement. J'ajoute à ma main Pepper va à la défausse. J'utilise justement le Poufin copain. Alors le Poufin copain, c'est une nouvelle carte qui est sortie pendant justement de l'extension Force temporelle, exactement. Et elle remplace un peu le pass de combat VIP qu'on avait avant. Donc cette carte-là me permet d'aller chercher dans mon deck jusqu'à 2 Pokémon de base ayant 70 PV ou moins, et je les place directement sur mon banc. Donc c'est très pratique pour moi là, parce que j'avais pas un très bon start. Et là du coup ça va me permettre de bencher quelques trucs. J'ai bien envie de mettre ça. Et je pense qu'il faut aussi la jouer. Je vais chercher un Abra et un Trousselin. Ah, saloperie. Hein. Ah, le Trousselin, ça, il peut être compliqué à gérer. Eh ben en vrai, non, moi je m'en fiche un peu du Ah, Trousselin. Techniquement, il n'y a que lui qui a du talent.
Ah, en plus, c'est vrai que c'est les Pokémon de base. On verra Ouais. comment ça va se passer. Ok, paf, ils sont placés sur mon banc. C'était peut-être pas un bon play de ma part, hein. La preuve que je connais pas très bien mon deck. Donc j'ai joué mon supporter. Je peux encore jouer des cartes. Ouais, toi, typiquement, je me dis le trou là, j'aurais dû mettre autre chose. Bah, c'est pas grave, ce sera pas la première game. Euh... mhm. Euh, Ouais, tu vois, typiquement, je pense que j'aurais dû faire autre chose. Bah, c'est pas grave. Je vais attacher une capsule technique évolution à mon Abra. Donc la capsule technique évolution, bah, je pense qu'on en parlera quand je vais l'utiliser. Ok. Ce sera plus rigolo. Donc c'est une carte outil, donc je l'attache directement à mon Pokémon. Tu sais que si tu termines ton tour au cimetière, hein. Ouais, je sais. Ok. Mais t'inquiète pas, de toute façon, Parce que je de vais- temps en temps, je le fais avoir Ah oui, oui. sur le jeu, je l'attache et ensuite j'oublie et puis. Ah non, ça faut pas. Alors du coup, je vais utiliser l'Hyperball. L'Hyperball, c'est une carte objet qui me permet, enfin que je ne peux utiliser que si je défausse deux cartes de ma main. Donc je vais défausser l'Attrape Riposte et la capsule technique évolution. Et elle me permet d'aller chercher dans mon deck un Pokémon, l'ajouter à ma main, et ensuite je mélange mon deck. Donc ce qui est bien, c'est que c'est n'importe quel Pokémon, ça peut être un Pokémon de base, ça peut être un Pokémon évolutif. Et donc là, bah, évidemment, je vais aller chercher. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Où est-ce qu'il est? Il est là. Kazam. Le Alakazam X. Hop. Je dois te couper du coup. Hop. Et voilà. Hop. Donc là, j'utilise le Super Bonbon. Le Super Bonbon, c'est une carte objet qui me permet en fait de passer directement du stade de base à un Pokémon, à une évolution de Pokémon de niveau 2. Donc là, directement, bah, en l'utilisant, je vais pouvoir faire évoluer mon Abra directement en Alakazam X sans passer par la case Kadabra. Ce qui est plutôt utile pour faire venir très rapidement de gros Pokémon comme ça. Malheureusement, j'ai pas suffisamment d'énergie pour utiliser ces deux attaques. Parce que ces deux attaques nécessitent au moins deux énergies attachées. Donc, bah, du coup, je vais devoir finir mon tour en attaquant et en faisant la capsule technique évolution. En fait, la capsule technique évolution, c'est une carte outil que j'attache à un de mes Pokémon. Et en fait, ça lui ajoute une capacité en plus. Et donc, la capacité, là, c'est je peux choisir jusqu'à deux de mes Pokémon de banc et chercher dans mon deck une carte évolution de ces Pokémon-là et la placer sur le Pokémon pour le faire évoluer. Donc là, typiquement, bah, en utilisant ça, je vais pouvoir sélectionner mon Abra et le faire évoluer directement en Kadabra. C'est ce que je fais. Hop, 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 Kadabra, où est-ce qu'il est? Hop, il est là. Et du coup, bah, c'est une fin de tour. C'est donc à toi, Maxence. Ça sent un peu de caca pour moi. Oh, sérieusement. Bon. Je vais faire ça. Je vais jouer un Chinchillou. Et attacher ensuite une énergie cadeau à mon Louia. Qu'est-ce que fait ton énergie cadeau? L'énergie cadeau, très bonne question Baptiste. Mon énergie KO, ce qu'elle fait, c'est si mon Pokémon actif, enfin si l'un de mes Pokémon qui a cette énergie attachée à elle, à lui pardon, est mis KO, ça me permettra d'avoir 7 cartes en main. Admettons j'ai 3 cartes en main, si mon Pokémon est mis KO, je pourrai piocher 4 cartes. Voilà. Et si j'ai déjà 7 cartes en main ou plus, bah je pioche pas. Tac tac. Et je vais ensuite finir mon tour avec une lecture du vent. Donc je défausse une carte et je pioche 3. Et je te passe la main. Ok, je pioche. Je vais faire évoluer mon Kadabra en Alakazam. Je vais utiliser à nouveau Pepper. Bon, je le présente pas, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc je vais chercher quand même une carte objet et une carte outil Pokémon et les ajouter à ma main. Hop. Je vais ajouter celle-là et carte outil. Là, le problème en fait, c'est que j'ai fait un très mauvais. La première Pepper, enfin,
J'aurais pas dû prendre le trousse là en fait tout à l'heure, c'est pour ça. Et là du coup je me retrouve un peu coincé, j'aurais pu faire beaucoup mieux avec la main que j'avais. Je tirerai un petit peu ça plus tard, ce que j'aurais dû faire. Donc là je vais aller chercher un copain et une capsule technique des évolutions. Allez, pourquoi je mélange? J'ai pas besoin de mélanger parce que je vais y retourner. Donc Pepper va à la défausse. J'utilise le copain. Ça permet d'aller choper 2 Pokémon de base avec 70 PV au moins, les ajouter à ma main. Enfin sur mon banc directement. Et je vais aller attraper. Hop. C'est pas mal ça. Mais d'un autre côté. Non. On va aller vers la sécurité. Hein. On va aller vers la sécurité. Je vais faire venir 2 Quenotors. Des boudous. Bilou. Hop. Ah mince, j'avais oublié quelque chose tout à l'heure. Ça devait aller à la défausse tout à l'heure du coup. Ouais. Et puis c'était la fin de mon tour. Et du coup. Ah, j'aime pas que mon Lacazette soit ici. Je peux pas attaquer en plus. Parce que ça fallait très très vite avec son deck. Ah, c'est embêtant. Le trousse là en fait ne sert à rien. C'était carrément pas lui que j'aurais dû faire venir et pas à ce moment-là. Donc j'ai très mal joué. Non bah écoute, je vais laisser bon la Kazam X ici. Je prends le risque. Donc je passe à toi. Et ouais, je pioche. Ok, bon, je fais évoluer mes 2 Chinchillou en Pachmila. Donc Pachmila qui est la carte, l'une des cartes principales de mon deck. Parce Ouais. que grâce à sa capacité roulade spéciale, j'inflige 70 par carte énergie spéciale qui lui sont attachées. Et étant donné que moi je joue qu'avec des énergies spéciales, bah. Et surtout qu'il a un très bon moteur d'accélération d'énergie qui lui permettra d'attacher beaucoup d'énergie spéciale à ses Pokémon. Ouais. Donc c'est un très très bon attaquant finalement. Je vais utiliser un Jacques. Donc, Qu'est-ce qu'il fait? Jacques, je vais chercher dans mon deck jusqu'à 2 Pokémon évolutifs, les montrer et les ajouter à la main et je mélange mon deck ensuite. Ensuite, donc, je vais prendre un Aeropteryx, un Via Vestar. Hop, je mélange. Tac, ça va au cimetière. Ensuite, tac. Je vais faire. Écoute. Je réfléchis. J'ai fait une lecture du vent du coup pour finir mon tour. Ok, donc tac. Je défausse et je pioche 3. Voilà, donc là on voit déjà Max il a défaussé un Aeropteryx, il en a déjà un à la défausse. Et en fait sa mécanique, il doit d'abord défausser au moins 2 Aeropteryx. Et après en faisant venir son Lugia Vestar, il pourra les faire revenir sur le terrain grâce au talent Vestar de son Pokémon. Donc c'est là que ça devient plus compliqué une fois qu'ils sont sur le terrain. Moi je pioche. Ok. Je vais faire évoluer mon Quenotor en Castorno. Tiens, je pense que c'est le bon moment là. Je vais utiliser Nefli. Votre adversaire montre sa main et moi je peux défausser jusqu'à 2 cartes objets que j'y trouve. Oh. Tu vas voir? J'en ai pas. Il n'y a pas de carte objet. Aïe aïe aïe. Et la recherche professorale en plus qui va arriver. Ok. Bon, ça c'est très embêtant. Ça, je devrais peut-être en mettre dans mon deck Des Eric, enfin des Philly. Nefli. Bah c'est une carte, ouais, souvent on commence à la voir apparaître. Des fois on en a Ouais. exemplaire, même dans Dracofeu, souvent Ouais. on en a exemplaire, juste histoire de faire un peu de Bah, dans disruption, Dracofeu, quoi. c'est trop bien. Tu vires ces super bonbons et hop. Bah contre lui, mais dans le deck Dracofeu, les gens qui jouent Dracofeu jouent aussi des fois Nefli un peu. Ah, bah oui. Et du coup je vais utiliser le talent de mon Castorno. Donc une fois par tour, je peux piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Donc du coup pour vous montrer que j'utilise son talent, je mets une petite pièce par-dessus. Hop, comme ça je sais que je peux l'utiliser. Comme j'ai que 2 cartes à main, je peux en rajouter 3 maintenant du coup. 1, 2,
3. Ah, là c'est plutôt intéressant. Je vais faire évoluer mon Conotor en Castorno. Ça y est, mon moteur de pioche est posé. Je vais. Est-ce que je fais ça? Ouais. Je vais faire une hyperbole. Ok. Pour les hyperboles, je défausse l'attrape ultime Euh, et une autre hyperbole. La trappe ultime. Ouais, mais j'ai vraiment besoin de me faire une main, quoi. Là, ma main, elle est pas terrible. Donc, il faut vraiment que je me la refasse. Du coup, pour refaire ma main, il faut que je défausse des cartes pour pouvoir utiliser le talent de l'autre Castorno. Donc, du coup, je vais ajouter à ma main un Mimiki. Ok. Sauf que bon, étant donné que je tape. je tape pas trop avec Lugia. C'est ça. Parce qu'en fait, Mimiki, il a son talent Rune Protect qui lui permet d'éviter tous les dégâts qui lui sont infligés par des Pokémon X et Pokémon V de mon adversaire. Donc typiquement, en fait, ça veut dire qu'une fois que mon Mimiki sera sur le poste actif, bah, Maxence, il pourra pas lui infliger de dégâts avec son Lugia. Donc il sera obligé d'attaquer avec le Pachmila. Ou le Ronflex. Ou Ronflex. Bah du coup, Mimiki, je le pose sur mon banc. Je fais un peu de place là quand même, parce que ça devient un peu serré là. Hop. Hop là. Et du coup, bah, je vais utiliser le talent de l'autre Castorno. Hop, et piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Donc je pioche 4. 1, 2, 3, 4. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais utiliser l'urne terrestre. Cette carte, je peux l'utiliser que si je défausse une autre carte de ma main. Je cherche dans mon deck jusqu'à 2 cartes énergie de base et je les ajoute à ma main. Ensuite, je mélange mon deck. Donc pour l'utiliser, je vais défausser Mimiki. Et je vais choper 2 cartes énergie de base et les ajouter à ma main. Une. Et. Hop, 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 hop. Hop là. Et donc là, je vais battre en retraite avec Alakazam. Donc pour battre en retraite, vu que son coup de retraite n'est que de 1, j'ai juste à défausser une carte énergie. Je bats en retraite avec Alakazam. J'envoie à la place Mimiki sur le poste actif. Parce qu'actuellement la menace, ça devient vraiment son Lugia qui est bientôt chargé en énergie. Comme je n'ai pas attaché de carte énergie depuis ma main ce tour-ci, je le fais. J'attache une énergie à mon Alakazam X. Et je déclare une fin de tour. Ok. À toi. Et bah allez, c'est parti. Écoute, je vais faire évoluer mon Lugia Vesta en. Bah, ton Lugia V en Lugia Vesta, ouais. Tout simplement. Je vais ensuite attacher une énergie. C'est quoi le plus intéressant? Bon, allez. Une énergie propulsion à Pachmina, ok, pour le faire venir sur le poste actif. Hop. Je vais utiliser ensuite une recherche professorale. Pour défausser toute sa main. Je défausse toute ma main et j'en pioche 7. Qu'est-ce que tu as défaussé? Qu'est-ce qu'il a défaussé? Ah d'accord, il y a déjà 3 Aéroptérix de la défausse. Il y a pas mal d'énergie quand même. Il y a quand même pas mal d'énergie qui sont à la défausse, notamment des énergies doubles. Ok. Bon, ça veut dire qu'il va pouvoir les faire revenir, les Aéroptérix. Ça m'embête un petit peu. Du coup, bah, effet. Lugia. 1, 2. Tac. Ils sont là et je vais pouvoir utiliser effet du premier Aéroptérix. Je vais charger mon Pachmila avec au moins 2 énergies. Une. Et 2.
De toute façon, je vais y revenir. Tac, tac. Et autre effet de la Hyropteryx ici. Pareil, je vais chercher 2 énergies. Une. Et 2. Ouais. Donc là, on voit vraiment l'effet d'accélération d'énergie. Plutôt que d'attacher qu'une seule énergie par tour, maintenant il peut en attacher 4 depuis son deck. Et Donc je peux en c'est- attacher aussi depuis un moment si j'ai envie. C'est ça, et encore une de sa main. Donc c'est extrêmement puissant, ça veut dire 5 énergies par tour. Ça veut dire que là, il peut faire des dégâts absolument énormes avec ces Pokémon-là. Ok, ok. Comme là, du coup, par exemple, je vais lui attaquer son Mimikyu. T'attaques Roulax spécial et du coup tu fais 70 fois 3. Donc ça fait 210. Donc Mimikyu là, effectivement, il est KO. Hop là, et je prends ma carte récompense. Ok, ben moi du coup j'envoie Trousselin sur le poste actif. Je veux clairement pas envoyer à la Kazam hein, parce que comme vous allez voir à la Kazam, il préfère être sur le banc. Hein. Il préfère être sur le banc. Alors, je pioche. Ok. Alors là, j'ai différentes possibilités. J'ai différentes possibilités. Je pense que je vais essayer un truc. Je vais faire un ordre du boss sur ton Ronflex. Ok. Donc en fait, l'ordre du boss, c'est une carte supporter qui permet d'aller choisir un Pokémon de banc de mon adversaire et de l'échanger contre son Pokémon actif. Donc là, je prends son Ronflex parce que son Ronflex a un gros coup de retraite. J'attache une énergie à mon Trousselin. Je lui attache aussi une capsule technique des évolutions. Ah, voyons voir si ça va marcher. Mais normalement, ça doit marcher. Et du coup, en fait, là, je vais utiliser le talent de mon premier Castorno. Du coup, j'ai 2 cartes en main. J'en pioche 3. Parce que techniquement, ils sont pas évolués. Ils sont directement placés sur le banc. Ouais, c'est là toute la question. C'est là toute la question. Ouais. Mais il me semble que ça le fait. Hein. Il me semble que ça le fait. Personnellement, ça passerait pas pour moi. Parce que techniquement, je les ai fait venir, je les ai placés depuis ma défausse de mon terrain. Ils sont pas évolués. C'est litigieux ce truc-là. C'est Là, litigieux. pour ça et ça, il n'y a aucun souci. Mais attends, tu sais quoi Ah non, mais de toute façon, j'ai pioché. Non, mais c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Faut qu'on regarde. Quand même, faut qu'on regarde tout à l'heure. Voir si Il ça faut qu'on peut regarde. marcher. Et même, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si pour vous ou pas ça passe. Parce que en fait, si vous connaissez pas un peu l'effet de cette carte-là, la capsule technique des évolutions, bah, c'est vraiment l'inverse de l'évolution. C'est-à-dire que je peux faire désévoluer chacun des Pokémon évolués de mon adversaire et les replacer dans sa main. Et replacer dans sa main la carte évolution la plus élevée de celui-ci. Et en fait, comme c'est Aeropteryx, c'est des Pokémon évolutifs, selon moi, il devrait retourner dans sa main. Et du coup, en fait, dans son deck là, ça serait très compliqué après de gérer parce que lui, après, il n'aurait plus aucun moyen de les faire revenir sur son poste actif, enfin, sur son banc. Et donc, en fait, après, il devrait uniquement faire avec des énergies qu'il attache depuis sa main. Donc, ça rendrait son deck beaucoup plus lent. Mm. Et moi, j'avais un peu envie de jouer là-dessus, mais là, du coup, c'est vrai que je ne sais pas. Personnellement, moi j'ai mes arguments. Oui, bah, c'est sûr, c'est sûr. Bah, écoute, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Hein, je vais faire. Bah, ça sert même à rien que je fasse une des évolutions en vrai. Ça, Parce que. Ah, écoute, moi ce que je te propose, ouais. c'est on laisse ça en suspens et à la rigueur, à la prochaine game, si tu fais une capsule technique, on fait l'effet justement où ils reviennent dans ma main. Comme ça, au moins, on a les deux versions. Ouais, ouais, Et si c'est tu vrai que veux. là-dessus, on aurait dû se On projeter aurait un dû petit peu. regarder avant, On aurait dû regarder ouais. avant, tu vois. Mais. Mais je pensais pas, tu vois, si pour ton deck Dracofeu, si t'avais joué Dracofeu, et si tu veux cette carte, t'aurais dû le dire avant, tu vois. C'est vrai. Au lieu de garder la surprise. Parce que là, on est un peu bloqué. On est Keblo. Non, ben c'est pas grave, écoute, ça va jouer comme ça. Et puis. Je vais juste passer mon tour. En fait. Ok. Bon. Bah, je pioche. Ah, t'as pas de peau, hein. Parce que putain. Je fais
Ouais. Hein. Ouais, mais si j'avais eu ma technique sur Alg, parce que tu as l'énergie propulsion de Tu sais ce qu'on fera tout à l'heure? Ouais. On fera un deck exprès, genre sur Pokémon Ouais, mais TCG on Online. va là. essayer tout à l'heure. On va essayer On tout va à l'heure. essayer Faut tout qu'on à trouve l'heure. la réponse. Parce Ouais. que ça, c'est vraiment une question que je me pose. Et du coup, je me dis, ça se trouve, c'est une grosse faiblesse de l'outil. Mais bien sûr, finalement. en vrai, non, c'est. On peut répondre à cette question-là. Mais, et comme ça, je le mettrai au montage. Ouais, un petit Si ça truc, un passe petit ou rajout. pas, je le mettrai. C'est ça. Je vais mettre au Bah, allez, milieu de l'écran. vas-y, sur ce. Voilà, sur ce. Donc, j'accroche une énergie à Pashmila, Ça va aller. une Jet Energy. Je vais utiliser un boss order sur ton Alakazam. Aïe. Donc là, je suis déjà à 3 x 7, 200. Oula, je sais même plus compter. 3 x 7, 21. C'est ça? Non? Oui. Oui. Ok. 7, 21. Ah, il y a 310 PV, putain. Ouais. C'est un C'est un- Pokémon X niveau 2, donc forcément 310, oui. C'est quand Écoute, même un gros sac à PV. fait Aeropteryx, hein. Donc tu vas quand même le mettre KO, c'est me mettre un petit peu ça. Ah, bah écoute. Écoute. Moi, si je peux. Non, peut-être. Je vais lui accrocher une énergie double. Ouais. Je peux pas l'autre. Sachant que l'énergie double ne compte que comme une carte. Hein. Ouais. Donc ça veut dire que là t'arrives à 4 x 7. Ouais, je sais. Donc ça fait que 280. Donc c'est toujours pas suffisant pour le mettre KO. Je sais. Je sais, mais bon. On est compliqué là. Écoute, je vais quand même taper. Donc 4 x 7, 280. moins 20, 260. C'est vrai. Parce que là le moins 20 en fait il est dû à son énergie double turbo. Qui réduit ses dommages de 2. Enfin de 20. Donc du coup. Allez, 280. Je vais chercher tous les petits dés qu'il faut. Hop, 280. Attends. Hop là. À moi. Je vais. Je vais utiliser une machine. Alors machine, c'est une carte assez populaire ça, en ce moment. Donc en fait, chaque joueur mélange sa main et ensuite il la place en dessous de son deck. Et chacun d'entre nous va piocher autant de cartes que ce qui lui reste de cartes récompenses. Donc en l'occurrence, moi je vais en piocher 6 et max 5. Putain, let's go, merci, merci. Ouais. Mais j'avais pas le choix, là ça arrange Max, mais moi je n'avais vraiment pas le choix parce que j'avais rien qu'il me fallait. Je vais placer un Abra sur mon banc. Je vais... attacher une carte énergie à mon Alakazam X. Je vais faire un attrape-riposte sur ton Aeropteryx. Donc l'attrape-riposte, c'est une carte objet qui ne peut être utilisée que s'il me reste moins de cartes récompenses que mon adversaire. C'est le cas, j'en ai 6, mon adversaire Max en a encore 5. Et en fait, du coup, ça me permet de faire l'effet de l'ordre du boss de tout à l'heure. Donc en fait, ça me permet d'envoyer un de ses Pokémon de banc sur son poste actif. Donc là, c'est le cas. Donc son Aeropteryx est maintenant ici. Donc maintenant, je vais utiliser l'effet d'un de mes Castorno pour piocher un petit peu. Là, j'ai pioché 2 cartes. Hop là. C'est très bien tout ça. Je vais faire un échange. Donc, je vais pouvoir... l'échange me permet d'échanger mon Pokémon actif contre un de mes Pokémon de banc. Donc là, moi, Alakazam va aller sur mon banc, tranquillement, pour le protéger. Hop, hop. Ici. Et... je vais lui attacher un bandeau de défi. Alors, le bandeau de défi, c'est une carte outil qui a pour effet
d'augmenter de 30 les dégâts faits par mes Pokémon, infligés par mes Pokémon aux Pokémon de mon adversaire. S'il me reste moins de cartes récompenses qu'à mon adversaire. Donc encore une fois, c'est le cas. Donc là, ça veut dire que je vais pouvoir t'attaquer avec 30 dégâts de plus. Et en fait, je vais attaquer avec mon Alakazam. Normalement, je devrais pas pouvoir parce que mon Alakazam est sur mon banc. Sauf que Alakazam a justement une attaque, la main dimensionnelle. Cette attaque peut être utilisée même si ce Pokémon est sur le banc. C'est le seul Pokémon de tout le TCG qui a cette attaque. Et donc du coup, je t'attaque à 120, plus 30 avec le bandeau de défi, donc 150, ce qui met KO ton Aéroptérix. Très bien. Hop. 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 C'est good? C'est good. Allez, hop. Ça part. Ok, bon. Et ben moi, je vais faire une Pagna. Donc Pagna, je vais cibler l'un de mes Pokémon sur le banc, le renvoyer à ma main avec toutes les cartes qui lui sont attachées. Donc je vais envoyer mon Lugia Vesta. Voilà. Je pense que s'il le renvoie, c'est parce qu'il voit que c'est une proie facile qui pourrait me faire récupérer 2 cartes récompenses. Absolument pas. Ou alors pour mélanger ses énergies à son deck. Exactement. Enfin, plus ou moins. Je vais attacher une énergie à mon Ronflex et utiliser l'effet d'Aéroptérix pour lui attacher deux autres énergies. Donc je vais lui attacher une énergie thérapeutique. Et une énergie d'eau. Hop. Donc du coup, je vais taper à 160 grâce à son effet. Et grâce à l'effet d'énergie thérapeutique, j'évite tous les états spéciaux, que ce soit endormi, confus, paralysé, aigri tout de suite. Parce que son attaque, ronflement retentissant, l'endort. Donc du coup, genre, grâce à l'énergie thérapeutique, je ne suis pas affecté par ça et je peux taper à 180 tous les tours. C'est bien ça. Ouais, très bien. Ouais, cette énergie thérapeutique là, elle est très utile avec lui, effectivement. Ensuite, mince, je l'ai plus. Ça. Ah. Lettre à riposte, je peux l'utiliser vu qu'on a le même nombre de. Non, il faut obligatoirement t'en aies moins. Ok. Donc lettre à préposte que j'ai utilisé tout à l'heure, non, ça ne marche pas dans ce cas-ci puisqu'on est à égalité au niveau des cartes récompenses. Tac. Ok. Et ben, je vais taper du coup. Ok, donc il attaque à 160, et donc Trousselin est KO, hein. C'est largement plus que ce qu'il en faut pour le mettre KO. Donc j'envoie mon Abra sur le poste actif. Ok, je pioche. Je vais attacher une énergie à mon Alakazam X, qui n'en avait pas. Et ensuite, je pense que je vais utiliser le talent d'un de mes Castorno. Donc j'ai 4 cartes en main, je vais pouvoir en piocher une. Qu'est-ce qu'il fait pas? Ouais, ça me convient pas. Je vais faire une machine. Donc encore une fois, on mélange tous les deux notre main et on pioche autant de cartes que ce qui me reste de cartes récompenses. Donc moi j'en pioche 5 et max 4. 4. Ok. Je vais placer sur mon banc Girachi Radieux. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça prend un peu. Alors le Girachi Radieux, son talent en fait, enfin on l'utilise surtout pour son talent en vrai. Son talent en fait c'est si ce Pokémon est sur le poste actif et il est mis KO par les dégâts d'une attaque d'un Pokémon de mon adversaire, je peux aller chercher dans mon deck jusqu'à 3 cartes et les ajouter à ma main. 3 Ensuite, je cartes, mélange mon deck. celles que tu as? Ouais. Putain, fort. C'est très fort en fait.
Donc on l'utilise là, c'est vraiment un moteur pour débloquer des situations. Donc bah là je vois que voilà, Max me met des KO, souvent les Pokémon. Comme vous avez compris, la stratégie de mon deck, c'est surtout de rester en retrait avec moi Alakazam, attaquer de loin et laisser des Pokémon se faire sacrifier sur le poste actif. Et donc bah là j'ai racheté Radio qui sert clairement à ça et après me permettre de facilement revenir avec ce dont j'ai besoin. Et bah, je vais finir mon tour tout simplement en attaquant avec la main dimensionnelle encore une fois. Cette fois-ci, j'attaque à 150 encore et c'est suffisant pour mettre KO sur mon flex. Donc Et du oui, coup, 150 grâce au bandeau de défi vu qu'il a encore moins de récompenses que moi. Donc, moi hop j'ai là. l'énergie cadeau qui me permet de me faire piocher 3 cartes. C'est ça. Comme son flex était sur le poste actif, c'est mis qui fait mettre KO par une de mes attaques. Et ouais. Donc, il pioche 3 cartes. Ok, allez, c'est parti. Et ben je pioche. Déjà, je vais commencer à... Oh là, j'ai même pas posé de Pokémon actif. Ouais. Ça c'est pas bien ça. Oui, c'est Ça, pas bien. ça, c'est surtout un truc à ne pas faire. Normalement, il faut mettre son Pokémon sur le poste actif avant de piocher une carte. Parce que sinon, dépendamment de la carte que vous piochez, ça pourrait éventuellement guider votre choix. Ce qui n'est clairement pas voulu. Donc là, c'est pas bien. Normalement, il se prendrait une pénalité normalement en tournoi Je officiel. fais un arme captive. Donc, ça on l'a vu tout à l'heure. Pile Pokémon de base. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Chez Luminon. Voilà. Luminéon, généralement, on va le chercher pour aller débloquer une situation. Et ben c'est ce que je vais faire. Parce que je vais le jouer de ce pas. Et je vais pouvoir chercher, grâce à son talent signe lumineux, je peux aller chercher une carte dresseur. Une carte supporter. Supporter, pardon, dresseur. Il peut aller chercher une carte supporter de son deck et l'ajouter à sa main. Donc le Luminéon V, généralement, on réfléchit bien avant de le jouer parce que il a que 170 PV, donc il est très facilement mettable KO. Et en plus, comme c'est un Pokémon V, il rapporte 2 récompenses à l'adversaire. Donc ouais, c'est un pari risqué, mais généralement, on le joue quand même en un exemplaire dans pas mal de decks, justement pour pouvoir débloquer une situation grâce à cette carte supporter. Et je vais jouer la carte Stade en ruine qui va diminuer son terrain. Donc on peut avoir que 4 Pokémon sur le banc au lieu de Ça, 5. au lieu de 5. Donc ça, c'est tous les deux. Donc moi, du coup, ça m'affecte vraiment parce que j'ai pas mal de Pokémon sur mon banc là pour l'instant. Et bah, je vais décider en fait que j'ai pas forcément trop besoin du Castorno pour l'instant. Ici, je vais garder mon Jirachi Radio qui m'intéresse un peu plus quand même. Ensuite, je vais... Je suis à combien d'énergie? Ok. Je vais utiliser l'effet de Aeropteryx. Hop. Je vais attacher une énergie. Ah merde. Oula, le deck de Max commence à être vraiment très fin là. T'inquiète. T'inquiète. Donc, je pourrais taper à 7 x 4. 280 toujours, ça n'a pas changé. Mon kikine. Je fais un ordre du boss sur ton Alakazam ici. Ok. Ce monsieur ici présent, qui du coup est amené de force sur le poste actif pour se faire exécuter. Exactement. Donc Pashmela, bam bam. Il attaque, roulade spéciale, et donc du coup, Alakazam X et Mikao. Comme c'est un Pokémon X, Max Je pioche. 2 récompenses. Carte récompense. Ce qui, moi, du coup, m'arrange pas spécialement, hein. On va pas se le cacher. Et je vais envoyer mon Jirachi Radio sur le poste actif, hein, parce que comme je le disais tout à l'heure, voilà, ça peut me permettre de piocher 3 cartes après s'il se fait mettre KO, ce qui est plutôt assez utile, hein. Et donc maintenant, ça y est, début de mon tour, je pioche. Alors, on va tout de suite jouer un super bon. Non, je peux pas le jouer en fait, pardon, autant pour moi. Judge. Autant pour moi, j'ai pas l'évolution. Donc on va pas les jouer du tout en fait. De quoi est-ce que j'aurais besoin? Ben, rien que j'ai dans mon deck. Je vais attacher une carte énergie à moi la Kazam X. Je vais utiliser Pepper qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vais aller choper une carte objet, une carte outil de mon deck et les ajouter à ma main. Ah, et moi aussi j'ai plus beaucoup de cartes en fait dans mon deck hein, finalement. Hop, je vais aller chercher
une hyperbole. Une hyperbole. Hop. J'ai mélangé, mais en fait, j'ai pas besoin de mélanger parce que je vais retourner. Hein. J'utilise l'hyperbole. Pour utiliser l'hyperbole, je défausse le peaufin copain et le cadabra. Du coup, avec l'hyperbole, ça me permet d'aller récupérer à la Kazam X. Hop, le main, ça va à la défausse. J'utilise le super bonbon pour faire évoluer mon Abra en à la Kazam X. Et j'ai combien de cartes là? Ok, d'accord, si je peux l'utiliser. Je vais utiliser le talent de mon Castorno pour aller ajouter, pour aller prendre les cartes jusqu'à en avoir 5 en main. Il m'en restait plus qu'une, donc j'en pioche 4. Ah, bah si, tiens, ça c'est intéressant. Je vais utiliser une méga canne. Donc la méga canne, je peux aller chercher dans ma pile de défauts jusqu'à un maximum de 3 Pokémon avec carte énergie, donc combinés. Hein. Je peux mettre les deux hein, et les ajouter à mon deck. Ce que je vais faire là, parce qu'il faut que je recycle un petit peu tout ce qui a été défaussé. Donc je vais rajouter 3 énergies psy et les ajouter à mon deck. Et pourquoi je mélange ma défausse? Des fois ça arrive souvent, ça, ce genre de choses. Hop. Attends, est-ce que je vais y retourner après dans mon deck? Non, je vais pas y retourner. Donc je mélange mon deck. Hop. Et bah du coup, il est l'heure d'attaquer. Et donc j'attaque avec Alakazam X, encore une fois, main dimensionnelle, ton Pachmila et KO parce qu'il se prend 120 de dégâts. Ok. À toi. Je crois une carte à comprendre. Putain. Ah bon, pour moi là ça va être compliqué, hein. Je pense que tu l'as. Je sais pas, on va voir. Hein. Moi, je te dis que oui. Hop. Allez. Je Pro du pioche. destin. Ah ah, ah 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 ah. Ouais, compliqué, hein. Allez, je tape, hein. Ok. Donc comme je le disais, Jirachi vient d'être mis KO par un Pokémon de mon adversaire. Et donc en fait, bah, je peux utiliser son talent qui me permet d'aller chercher jusqu'à 3 cartes dans mon deck et les ajouter à ma main. Et bah, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter... Ah bah, même pas besoin de te les montrer finalement en plus. J'ai même pas besoin de les lui montrer. Donc, je vais pas lui montrer du tout. Hein, parce que franchement, pourquoi s'embêter à aller lui montrer si je peux ne pas le faire? Donc hop, j'ajoute celle-là. Je vais peut-être vous les montrer à vous, hein, du coup. J'ajoute celle-ci. Toi, t'as pas le droit. T'es un vilain, toi. J'ai pas regardé. Hop, hop là. Et j'envoie sur le poste actif mon Alakazam X. Hop là. Hop là, donc ça va dans ma main. Je vais utiliser tout de suite la Mega Canne. Donc encore une fois, je peux choper une combinaison de Pokémon, Pokémon et d'énergie, les ajouter à mon deck. Hein. Donc comme je vous le disais, mon deck commence à bien s'amenuiser. Là j'ai 4 cartes dans mon deck, donc il va vraiment falloir que je le redensifie un petit peu là. Qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter? Et bah, je pense qu'on va déjà s'ajouter un Jirachi. Hein. C'est pas mal ça, le Jirachi. Et un Mimikyu. Et pourquoi pas un deuxième Mimikyu si j'en ai un autre. Hein. Je sais pas. Si, j'en ai un autre. Hop là. On va remettre tout ça dans mon deck. Mais pourquoi je mélange ma défausse? Je mélange ma défausse à chaque fois. Encore une fois, putain, Ah, je suis désolé, hein. C'est la fatigue. Parce que je suis malade, en fait, je suis enrhumé, je pense que ça s'entend, et du coup, j'utilise le peaufin copain. Hop, pour pouvoir faire revenir, du coup, sur mon banc,
un Jirachi et un Mimiki. Hop là. Et j'ai pas utilisé de carte supporter à ce tour-ci. Je sais plus. Non, je crois pas. Écoute. Non, j'en ai pas utilisé. Non, j'en ai pas utilisé. Combien de cartes en as toi? Beaucoup trop. Ah, t'en as beaucoup trop, effectivement. Hein. T'en as beaucoup trop. Je vais. Mais en vrai, je pense que je vais rester là. Je vais rester sur ce poste actif parce qu'en fait, je suis pas mal. J'ai pas attaché de carte énergie non plus, il me semble pas. Non, il était déjà chargé là. Si tu l'as accroché celle-là, je crois. Ah ouais? Peut-être au Ah oui, avant, si. je sais plus du tout. Mais si, je crois qu'elle était déjà autour de moi. T'as mis KO1 à la Casamex là? Ouais, Ouais, mais juste avant. juste avant lui. Bon, vas-y, on va dire que j'avais déjà attaché une carte énergie. C'est pour ça, il faudrait qu'on soit plus concentré là-dessus. Ouais, bah après on a la fatigue, on sort du Ouais, travail, ça, tout on ça. sort du travail. Et bah, tu sais quoi, je vais faire un judge. Euh. Alors, le juge permet de mélanger ma main avec. Enfin, chaque Avec le joueur deck. mélange sa main avec son deck et ne pioche que 4 cartes. Donc là, typiquement, Max avait une grosse main. Et je sais que. En gros, là, ce qui va se passer, c'est que je vais attaquer avec moi la Casamex. Donc, je vais mettre KO son Flashmila. Et il a un Aeropteryx qui lui restera. Donc, ce sera le seul Pokémon avec lequel il sera en capacité d'attaquer. Son Aeropteryx peut attaquer jusqu'à 120 et se charger lui-même en énergie. Et donc en gros, moi je veux surtout pas qu'il ait d'ordre du boss. Et donc avec 4 cartes en main, il aura certainement moins de chances d'avoir un ordre du boss ou quelque chose comme ça dans la main que avec tout ce qu'il avait avant. Et donc bah du coup, pas le choix. Hein. Hop, attends, non. Je peux utiliser le talon de mon Castorno. Donc j'utilise le talon de Castorno pour voir un petit peu ce que j'ai en plus. Bon, ok. J'attaque avec la main dimensionnelle. Et hop là. Je prends une carte récompense en plus. Voilà. Donc là, il ne reste qu'un Aeropteryx avec Max. La pioche. Ah, c'est Ça va être une victoire pour toi parce que je n'ai plus de cartes d'énergie dans mon deck. T'es sûr? Je vérifie quand même, hein. On sait jamais. Ouais, vas-y. Mais moi, normalement, j'en ai plus. Je crois qu'il me reste que une. Ouais, celle-là. Ah, et celle-là. Voilà. Et celle-là. Non, de toute façon, c'est pas suffisant dans tous les cas. J'ai plus de boss order, j'ai plus rien. Tu m'as eu. Tu m'as eu. Ah, à l'usure, Bien joué. à l'usure. Ah ouais, Ouais. non, mais en vrai, j'ai mal joué. Au premier tour, j'aurais dû utiliser machine parce que j'avais la main pleine d'énergie. Ouais. Oui, bah du coup, t'as défaussé ce que je disais au départ. Ouais, bah ouais. Au tout départ, quand tu utilisais ta recherche professorat, t'as défaussé beaucoup d'énergie. Et en fait, C'est ça un qui des m'a eu. défauts de ce deck-là, du deck Lugia, c'est que finalement, il a. Enfin, les énergies, une fois qu'elles sont défaussées, vu que c'est des énergies spéciales, il a aucun moyen de les remélanger avec son deck. Typiquement, la méga canne que j'ai utilisée tout à l'heure, il peut pas l'utiliser pour faire remonter ses énergies, donc une fois qu'elles sont défaussées, elles sont défaussées. Et c'est pour ça que moi, dans mon deck, je joue une. Mince, j'ai rangé son nom. Une Pagna. Parce que, admettons, j'ai plus besoin. Comme j'ai fait tout à l'heure, j'avais plus besoin de mon Lugia. Donc du coup, grâce à ça, j'ai pu la remettre dans ma main, récupérer les énergies et pouvoir redistribuer les énergies aux Pokémon dont j'ai besoin. Mais ça aussi, ça m'a peut-être coûté la victoire parce que j'aurais peut-être pu laisser le Lugia sur son poste et avoir notre capacité. Enfin bref, c'est De l'autre côté, j'aurais pu venir te mettre KO avec Ouais. la Kazam potentiellement, à voir. à voir. Voilà quoi. Mais bon, ouais, ok, d'accord. Moi, au départ, j'ai fait tellement une erreur parce que, au départ, tu sais, j'ai été chercher du coup un Abra et un Trousselin. Alors Ouais. que le Trousselin, en fait, bah, c'est vrai qu'il est inutile contre ton deck Bien sûr. finalement. Et moi, j'avais pas du tout calculé. Et parce qu'en fait, Trousselin, il annule les talents des Pokémon de base de mon adversaire. Et moi, je crois que c'était tous les talents de tous les Pokémon, mais j'avais complètement oublié. J'ai qu'un seul Pokémon qui a un talent et c'est Ronflex, quoi. Ouais, mais même Lugia, il a aussi un talent. Et Aeropteryx aussi, ils ont aussi un talent. Mais c'est pas des Pokémon évolutifs, donc ça ne marche pas avec eux en fait. Et en fait, finalement, j'avais un Castorno dans la main. Donc en fait, si j'avais été chercher un Quenotor, dès le départ, j'aurais pu gagner vachement de temps en ayant un Ouais. moteur de pioche dès le départ. Enfin, bref. Et on aura gagné de la vidéo parce qu'on est déjà à 54 minutes. Ah oui, effectivement. Bah allez. Bah merci d'avoir regardé. Ah, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Non, mais merci à vous d'avoir regardé, effectivement. Je te laisse finir. Puis on mettra nos decklists
en copier-coller, comme ça vous pouvez les jouer sur Pokémon TCG Online. Vous pouvez même les jouer en live, enfin en IRL, en version IRL, ouais, avec des cartes. Avec des cartes. Voilà, vous faites comme vous voulez, elles sont dans la description. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la vidéo, ce qui a amélioré, etc. Voilà. C'était Max de Pokéberry. D'ailleurs, on Baptiste. mettra. Oui, je suis encore coupé, je suis vraiment désolé. On mettra en description aussi tout ce qu'il faut, enfin, toutes nos informations par rapport à notre association, notre Instagram, et on verra par la suite pour faire des Reels ou des TikTok. Voilà. Et- N'hésitez pas à nous faire des suggestions si vous voulez voir certains types de vidéos, des types de contenus que vous aimeriez voir, je sais pas, des analyses de decklist, ou alors voir même certains decks que vous aimeriez voir, je sais pas, par exemple, Dracofeu, Baojian, à voir, même pourquoi pas, on peut même faire ça. Prochaine vidéo, dites-nous si vous voulez voir une decklist Dracofeu, une decklist Baojian, éventuellement vous faites un vote, et puis C'est ça. le deck pour lequel il y aura le plus de commentaires, et ben, je le sortirai pour la prochaine game. Très bien. Et ben allez, sur ce, à la prochaine. Et puis bah, Allez, continuez à jouer à Pokémon. c'est ça, ciao ciao.